Bonsoir tout le monde. Et bien évidemment, les portraits ne sont pas là. Vous allez bien? Salut. Salut. Hello. Ouais, je me disais. Ah, ça y est, vous êtes là. Ça va venir. Hein. Oui, tout à fait. J'espère que vous allez bien, mais je l'ai déjà dit ça, je crois. Bonsoir à tout le monde. Merci Local pour le Twitch Prime, ça fait plaisir. Qui c'est qu'on a? Bonsoir Kentaro, il veut de la bagarre. Peut-être qu'il y en aura, j'en sais rien en fait, parce que je n'ai pas préparé grand chose, hein, comme d'hab. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, juste pour dire, pour ceux qui vont écouter sur YouTube et ceux qui sont en live, bien évidemment, le format des rediffusions va changer un petit peu. La rediffusion ne sera pas disponible immédiatement après le live, parce qu'en fait, je vais faire en sorte d'enregistrer des épisodes en cours de live. Il faut juste pas que je me troue, ce qui est fortement possible de se produire, on verra bien. Mais voilà, l'idée sera d'avoir des rediffusions sous forme d'épisodes d'1h30. Ça sera moins indigeste que les 3h, 3h30 avec les attentes de pause, etc. D'où aussi la possibilité de balancer le live 1h30 avant. Je suis pas sûr que ça ait été très utile, mais c'est la première fois, donc voilà, il faut prendre les bonnes habitudes et nous verrons bien. Je me fatigue tout seul de bon... Ça y est. T'allais dire quoi? Non, rien. Ça va bien se passer. N'hésitez pas à nous faire un petit retour son comme d'habitude, si le son de chacun est à un bon niveau, si la musique aussi en fond n'est pas trop assourdissante. Voilà, donc j'ai bien envie de faire un petit tour de table pour présenter rapidement le joueur, mais aussi le personnage en quelques mots. C'est un retour que j'ai eu, je trouve que c'est sympa de recontextualiser un peu pour ceux qui reprennent la série et pour essayer de recalibrer un peu tout ça, mais très rapidement, genre vous vous présentez avec des étiquettes quoi, comme dans les PBTA quoi, fourbe, malin, enfin vous m'avez compris quoi. Akea, vas-y commence, tips. Alors, je commence par le perso ou le joueur? Le joueur. Le joueur. Ouais. Alors moi, donc oui, c'est Tibbs, plus connu sous le nom de Tiberians, ou d'ailleurs PDG de Tiberians Gaming maintenant. Ah oui. Donc Yes. j'ai une, bien sûr. Donc j'ai une chaîne de gaming et je fais beaucoup de JDR et ça fait un moment que je joue avec Sam, donc je pense que vous me connaissez. Oui. Ainsi qu'avec cette équipe de choc, hein, avec Rask et Chaos. Quoi dire sinon à part ça sur moi, pas grand chose, à part que venez chez moi, souscrivez et envoyez des dons. Et puis sinon, mon personnage. Alors mon personnage c'est Akea, c'est une IA en fuite hein, qui s'est incarnée dans un corps humain et qui avait un poste plutôt sympathique sur cette petite ville de Bluewood et malheureusement elle s'est retrouvée embarquée dans une affaire un peu compliquée, mais ça on verra peut-être si on fait un petit débrief avant de commencer. Oui, parfait, ouais, on fera un petit tour de table avec, comme d'habitude, le point of view. Ensuite, on a Chaos qui joue désormais Brice. Je peux pas dire Bryce, je suis désolé, mais c'est contre ma force, quoi. T'y tiens ou pas? C'est Bryce, mais je te reprendrai pas. Bryce, ok, donc Chaos qui joue Bryce. Ou alors tu peux dire Van Tok. Von Tok. Von Tok, ouais, je sais pas, on verra. Vas-y, même c'était pas dans l'ordre, donc en fait c'est pas à toi, Chaos Bryce, c'est à... c'est à mon tour. C'est à Raskolnikov, Mo. Nous t'écoutons. On m'écoute. Alors, moi, c'est Rask, alias Raskolnikov, rôliste de la chaîne Twitch, YouTube Lacal. MJ de tout un tas de jeux et joueur passionné de jeux de rôle de tout type. Voilà, et puis oui, à l'image de Tibbs, je traîne depuis quelques jeux avec vous, pour mon plus grand plaisir, et le vôtre j'espère. Et voilà, et j'interprète Mo, un humain bien bourrin, issu d'une lune pénitentiaire, un soldat au tempérament placide jusqu'au moment où il s'énerve. Voilà, est toujours dans son corps d'origine, gars de la sécu, mais en passe de devenir mercenaire, j'ai l'impression. Il se cherche, quoi. Ouais, quand il cherche pas les autres. Ouais, je sais pas, voilà. En gros, il est passionné de littérature française. Ah oui. Du courant romantique. J'espère que tu as sorti des codes ce soir de... Pas du tout, mais comptez sur moi pour en inventer à la volée.
Parfait. Content sur toi. Très bien. Et ensuite, nous avons Chaos sous les traits de Brice ce soir. De Bryce. Brice. Putain, c'est vraiment contre ma volonté, quoi. C'est ça, moi c'est Chaos. Il m'arrive de stream sur ma propre chaîne aussi, trop rarement. Et j'aide Sam pour le montage de ses vidéos sur la chaîne. Yep. Et sur cette partie, je joue Bryce Van Tok, un humain ouvrier termite à la botte de l'hypercorporation Terragenèse. J'étais incarné dans un robot, mais la session précédente, on a réussi à récupérer mon corps biologique d'origine. Et je suis fier. Un coup de Trafalgar, cette histoire. Parfait. Est-ce que vous voulez que je me charge du résumé ou non? Enfin, peut-être on va faire un petit tour de table, comme ça remettra en jambe. Histoire de se remettre dans le contexte. Comment a vécu la séance précédente, Akea? Qu'est-ce qu'elle en a retenu? Alors, qu'est-ce qu'elle en a retenu? C'est difficile à dire ce qu'elle a retenu parce qu'on a surtout subi les événements en fait. Ouais. Ouais. Tu veux que je fasse le petit résumé vite fait de mon point de vue? Ouais, c'est ça, sous forme de point de vue. Ouais. Du coup, comment on s'est sorti, on s'était sorti de notre petit problème en forêt et on a décidé en fait de partir directement dans la décharge pour récupérer du matériel et réparer le corps robotique de l'ami Ressort, qui s'appelait Ressort donc à l'époque. Et on a eu quelques soucis là-bas parce qu'on était recherché par les gens de Terragenèse qui nous ont collé en fait les problèmes du portail sur le dos. Ouais. Donc on a eu le choix entre se cacher et partir en cavale ou se rendre et essayer de collaborer avec eux. On a fait le choix de se rendre et de collaborer avec eux. Est-ce que ça sera payant? L'histoire nous le dira. Ouais, est-ce que ce sera payant? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est le choix qu'on a fait. On ne sait pas encore s'il est bon ou mauvais. Toujours est-il qu'on nous a laissé un petit peu de temps pour vaquer à nos occupations et nous remettre un petit peu de nos émotions. Et puis, on nous a dit qu'on allait en fait être lâché un petit peu dans la nature, sans être lavé, en fait, qu'on va un petit peu agir en sous-marin. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas trop nous casser les pieds. Pour l'instant, on sert de bouc émissaire, mais c'est quand même à nous de chercher ce qui s'est passé par rapport au portail. Donc, on en était à là. Et aux dernières nouvelles, absolument d'une façon pas prévue, on a eu une info où était en fait le vrai corps de Ressort. Et on a mené un commando, on ne peut pas appeler ça autrement. On a mené une opération commando pour récupérer le corps naturel de Bryce, du coup. Qu'on a récupéré et on a foutu le camp avec probablement des conséquences qu'il va y avoir également, mais ça on verra. Oui, on verra sur le court, moyen ou long terme, ça dépendra un petit peu de ce qui va se passer. Très bien, pour toi Akea, bonsoir Shivnem, Bryce me fait penser à un certain film de Jean Dujardin. Ouais, le dernier là avec Del, ouais, il a un petit peu la même gueule, ouais. Barbu comme ça, bien joué Chaos. Ok, Akea. C'était Bryce de Nice dont tu parlais. C'est possible aussi. Ah ouais, mais le personnage a aussi... Bon, bref. Ok. Mo, qu'est-ce qu'il en a retenu, Mo, de la session précédente? Quoi dire de plus? Parce qu'en gros, voilà. Ouais, si t'as peut-être des ajouts perso. Ouais, non, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai eu de plus spécifique dans une petite passe dans la casse au début de partie, ouais, un peu compliqué justement. Où on a peut-être pu apercevoir un peu une problématique de mots quand t'as géré le stress. Ouais. Du coup, ça risque d'être dur de passer sous le radar quand il lui faudra se déstresser. Si, on a peut-être rencontré 2-3 personnes intéressantes dans la casse, là, je sais plus. Ouais, il y avait Gibson, Jordan, la bande des... Ouais, c'était une team de quoi Bah, plutôt des ferrailleurs qui se débrouillent et qui étaient pas spécialement du côté de Terragenèse, quoi. Ok. Ah oui, et puis peut-être si on a un peu en objectif d'aller traîner du côté de l'autre ville, du coup, non? Arborea. Arborea, c'est la ville principale et Harmony, ouais. Ah, Harmony, ouais. Oui, parce qu'en fait, Terragenèse, du coup, ils nous font porter le chapeau, mais c'est pour que on puisse plus facilement approcher du coup les gens qu'ils imaginent être à la source des problèmes sur le portail. Voilà. Non, sinon, il me semble que c'était un peu
Très bien. de tout. Bah écoute, tu parles de stress, je vais prendre la balle au rebond. Donc la dernière fois, on s'est un peu troué sur la règle du stress. Donc là, on va rattraper le tir. Voilà, juste un petit rappel mécanique. Lorsque votre personnage fait face à une action dangereuse ou stressante, comme par exemple sauter d'un avion en vol ou se faire passer un savon par son employeur, les deux choses sont totalement extrêmes, mais quoi qu'il en soit, c'est traduit par un jet de détermination pour voir si votre personnage a le cran et le sang-froid sur le moment pour affronter ça. Si vous faites 7 ou moins, vous encaissez entre 1 et 3 stress selon la gravité de l'action. Voilà, donc on va essayer de faire un peu plus attention à ça. N'hésitez pas à réclamer, parce que c'est aussi dans l'intérêt. C'est aussi dans l'intérêt. Et le dire pour les autres aussi, c'est aussi dans l'intérêt de la fiction qui est un peu plus d'embûches et de drama. Si vous glissez sur la fiction telle une barque sur les flots calmes d'une rivière, ça ne sert strictement à rien. Voilà, le petit aparté stress. C'est beau, on aurait dit Glenn. Ouais, c'est ça, j'ai exactement pensé à ça. Ça vaut pas la Martine. Ouais, j'étais presque. Bryce, donc de ton côté, qu'est-ce que tu peux rajouter sur cette séance-là, sur la séance précédente? Ben, c'est bien ça, hein. J'étais littéralement en miettes suite à la première séance et on s'était redirigé vers la casse pour trouver les composants. Moi-même, j'avais un peu l'habitude d'arpenter les lieux, donc je nous ai un peu guidés et on a été très efficace et rapide pour trouver le matos nécessaire. Et après m'être réparé, j'ai appris où se trouvait mon corps biologique. C'est pour ça que j'étais ravi que mes amis m'aident à aller le récupérer, grâce au talent d'Akea pour pirater le site et de mots qui nous a ouvert la voie dans le complexe. On a pu s'en sortir plutôt facilement. Ouais. Et c'est vrai que je suis tout joie de pouvoir retrouver mes sens comparé à cette enveloppe robotique au capteur sommaire que j'incarnais avant. Et je me réjouis aussi de la cavale dans laquelle on se trouve, ce qui me dispense de travailler comme un acharné et me changer du quotidien habituel depuis des dizaines d'années. Effectivement, c'est un peu les vacances pour toi, quoi. Ouais, je profiterai bien de cette opportunité pour disparaître plutôt que de continuer à enquêter pour eux, mais on verra. Je suis aussi très reconnaissant, donc j'aiderai mes amis maintenant dans ce qu'ils entreprendront. Parfait, Bryce. Très bien. Ouais, Aka. Oui, je voulais simplement rajouter qu'effectivement, du coup, cette séance a vraiment vu les personnages se rapprocher de par la réussite de cette espèce de petit commando perso là. Je pense que ouais, le groupe est plus soudé en fait au début de cette aventure. Effectivement, mais du coup, c'est vrai qu'être en cavale ensemble va pas mal changer la donne. Du coup, je vous propose un bond de plusieurs jours, peut-être d'une petite semaine. Vous êtes encore à Arborea, vous pouvez cette ville si vous le souhaitez. Cependant, pour poser un peu le contexte de cet épisode et de cette session, je vais vous poser quelques questions et on va commencer la session dès maintenant, de ces questions. Je vais commencer par celle-ci. Akea, à quoi ressemble la planque que tu as trouvée au groupe et à qui tu dois des comptes pour cette planque? Alors, où est-ce que j'ai trouvé une planque? J'ai probablement trouvé une planque. Comment? Je pense que c'est un hangar, un simple hangar de stockage qui doit appartenir à un membre de la pègre locale, du coup. Un membre des ombres. On avait ça sous le coude, peut-être à... Comment il s'appelait C'est Kiri, je crois. C'est Kiri qui t'a fait qui t'a filé ce coup? Ouais. Un petit technicien de la colonie sans envergure, connu chez les ombres pour faire de l'import-export, vente d'armes, trafic de drogue et voilà. C'est sûrement un mec bien quoi. C'est sûrement le hangar d'où il opère d'ailleurs. C'est ça, ouais. Bah du coup ça ressemble plus à un bazar qu'à un hangar pour le coup. Ouais. Et donc du coup ça a été quoi le deal Pour l'instant il tolère. Est-ce que tu penses qu'il va te demander quelque chose en retour Oh, il va demander quelque chose en retour. Ok. Oh, j'en suis certain.
Très bien. Un peu Mais à la- il se trouve où? Ouais, est-ce qu'on est Ouais. toujours à Arborea ou on est à Harmonie? Ou ailleurs? Bah, comme je l'avais pensé, il est à la capitale. Hein. Ouais, pour Ok. moi aussi, je pense que vous êtes encore à Arborea. Ensuite, si vous voulez prendre la route, Oui, vous oui. prendrez la route, ouais. Très bien. Peut-être un peu à l'extérieur, peut-être dans la zone un peu industrielle d'Arborea. Pas loin du spatioport, par exemple, parce que Ouais, j'imagine ouais, qu'il tout y a, à fait, ça Au peut être doc. bien. Hein. qu'il y a quand même des activités Au doc. en orbite, ou des choses comme ça, mine de rien. Ok, ça marche. Bah, je note alors qu'il habite près des docks. Enfin, des docks, des space docks en fait. Ouais, très bien. De ton côté, Mo, euh, au cours de ces derniers jours, vous avez appris que Terra Genèse a déclaré l'état d'urgence sur Arborea. Donc les conditions d'utilisation, notamment des cornes d'abondance, est beaucoup plus strictes. Les quotas, entre guillemets, de carbone et de matières premières sont restreints par Terra Genèse, tout comme l'activité économique, industrielle, etc. Toi qui as peut-être vécu ce genre, ou sûrement vécu ce genre de situation, comment réagissent les civils en général lorsqu'on les prive de la sorte? Bah, ils mettent des petites jaquettes jaunes. Non. Bah mal, oui, effectivement, je pense que du coup, ça va déjà provoquer un gros stress immédiat, mouvement de panique sur les denrées. Et justement, les gens auront tendance à vouloir abuser des cornes, etc. Et ils vont se retrouver bloqués dans leurs utilisations. Donc, je pense qu'il y aura une augmentation un peu du marché noir et puis ouais, des mouvements de contestation un peu spontanés quoi, à différents endroits d'Arborea, mais qui vont être bien sûr fliqués ouais, assez fortement. Je pense que ça doit aussi s'accompagner d'un polissage sérieux de tout ce qui est réseau de com et de médias. Ouais, il doit y avoir pas mal de contrôle, ouais. Ouais, mais ouais, je pense que du coup, si embargo sur les denrées de base, ouais, c'est l'anxiété généralisée, et puis on essaye de faire des réserves tant qu'on peut, donc beaucoup de marché noir, et puis ouais, puis des manifs. Ok, très bien. Et est-ce que tu as confiance en Kir Attends, il s'appelle vraiment Kiri? Non, Keri? Keri plutôt, non? Oui, c'est Kerry, ouais. Keri, ok. Kerry, Ok. Kerry. Est-ce que tu as confiance en Keri, Mo? Toi qui connais bien les gens, a priori. Ah bah non, sinon ça serait vachement trop. Ça serait pas drôle. Non, il m'inspire aucune confiance. Déjà, je trouve que son hangar, il est pas du tout sécurisé comme il faudrait au vu de son business qu'il y mène. Il y a beaucoup trop de passages, il y accueille certains clients, entre guillemets. D'ailleurs, je pense qu'il a un petit boom d'activité, lui, Ouais. s'il y a du stock et s'il y a embargo. Hmm. Mais non, moi je le garde à l'œil, j'ai essayé de lui mettre un petit coup de pression. J'ai très peur qu'il nous vende au plus offrant s'il y a une offre qui se fait, par exemple. Ok. Très bien. Quant à toi, Bryce, qu'est-ce qui merde avec ton corps là actuellement? Il y a un truc qui va pas. Ton corps originel, il y a un truc à changer. Ouais. Et bien que ça fait 40 ans que j'occupe une enveloppe synthétique, hein, un robot bas de gamme, mais apparemment, il se trouve que mon corps, même si je suis content qu'il l'ait conservé, c'est en stase dans une stase pas très efficace, puisque apparemment mon corps a continué de vieillir. Mhm. Donc je me retrouve
dans la peau d'un corps âgé alors que je l'avais quitté dans la fleur de l'âge. Donc avec les joies de retrouver mes sens, j'ai aussi les joies d'avoir quelques courbatures, un peu d'arthrose. des, euh, J'étais plus habitué aussi à mes jauges naturelles. J'ai peut-être un peu d'incontinence au début, le temps de me réhabituer. D'accord, ouais, ok. Donc t'es pas très à l'aise avec tout ce qui est euh, synchronisation des articulations, sphincter, etc. quoi. Ok. Euh, selon toi, selon toi, Bryce, quel est le défaut, le défaut structurel de l'endroit où vous vous trouvez? Il y a clairement un défaut dans ce hangar. Ça peut être sécuritaire ou carrément structurel. Tu l'as vu avec ton œil acéré de technicien. Outre les planches qui me servent à m'allonger et qui me font un mal de dos atroce tous les matins, il y a beaucoup de passages. Il y a énormément de passages. En fait, Kiri qui fait du commerce reçoit trop de clients. Et j'aime pas trop ça. On est censé être planqué. Et, on est trop souvent surpris par des rendez-vous ou du va. Même si personne ne pourrait me reconnaître, ça m'ennuie un peu qu'il y ait des clients qui viennent jusqu'ici. Et des fois, ça peut mal tourner aussi. Ils peuvent monter le ton quand ils font des affaires. Faudrait pas que ça nous retombe dessus s'il fait un mauvais deal, ce Kerry. Effectivement. Eh ben écoutez, justement, Kiri n'est pas là. En ce moment, il est parti depuis ce matin. Ça fait plusieurs heures qu'il est parti. Généralement, il fait pas mal de va-et-vient, mais quand même, il passe 3 ou 4 fois par jour à l'entrepôt. Et là, ça fait une longue période, plusieurs heures d'affilée que vous ne l'avez pas vu. Et vous entendez tambouriner à la porte du hangar. Qu'est-ce que vous faites? Il faut aller voir sur le moniteur par l'œil de bœuf. Voir qui c'est qui se présente. Ouais, je pense qu'on peut regarder aux caméras peut-être. Ouais, effectivement, hein, vous êtes connecté sur l'infrastructure. Il vous a donné des droits clients sur son hangar. Donc vous pouvez vous connecter sans problème sur la structure de réseau pour consulter ce genre de choses. Hein. Genre les caméras extérieures, c'est suffisant au niveau de vos droits. Et vous voyez que c'est un groupe de personnes. Il y a peut-être 6 personnes en tout. Des hommes, des femmes. Vêtus de manière modeste, mais je dirais plutôt à la mode de Bluewood en ce moment. Ça a l'air d'être des civils, des citoyens. Et celui qui tambourine à la porte, c'est un gros gaillard. Et il ne cesse de tambouriner à la porte. Bon, il m'empêche de bouquiner. Il a laissé Il nous a laissé des indications, Kerry, ou pas? Enfin, moi je sais qu'il m'ignore, mais je demande à Mo et à Akea s'il aura laissé des consignes. Bah non, puis on n'est pas assez larbin. Donc on répond pas, on laisse couler, ils se détourneront tout seuls. Pareil, je vais laisser couler 2 minutes, mais si je vois que ça insiste, j'irai ouvrir quand même. Au bout d'une minute, les coups cessent sur la porte. Quelqu'un, j'imagine que l'un d'entre vous garde l'œil sur la caméra extérieure. Oui. Mo, écoute, tu vois un autre gars qui se rapproche du gaillard qui tambourinait. Il descend son sac à dos de son dos, il le pose au sol et il en sort des énormes pinces Monseigneur en fait. Et visiblement il s'apprête à faire sauter les sécurités du hangar en fait, la grosse serrure magnétique. Vous entendez des bruits de tôle, il commence à bosser entre guillemets sur la grosse serrure magnétique du hangar. Je vais alter ego l'équipe en fait. Je vais essayer de contacter Mitch par les réseaux. Mitch, pardon. Kerry. Kerry. Ouais, Kerry. Ouais. Mais est-ce qu'on révèle notre présence ou on interrompt là?
Moi, je vais Pendant que tu fais ça déclencher la sirène et les gyrophares de warning sur l'extérieur pour signaler qu'ils sont en train de faire une intrusion, qu'ils se rendent compte que ça a été remarqué. Alors quand tu essaies de connecter, quand tu essaies d'appeler Kiri sur les réseaux, Aka, en fait c'est son intelligence artificielle d'assistance, sa muse qui te répond. En fait elle est en anonyme sur les réseaux, elle s'est sûrement connectée via un VPN, une certaine Sarah. Et en fait elle te dit... Kerry n'est pas disponible pour le moment. Il a des soucis avec les autorités. Il vous demande de faire profil bas et de ne pas le recontacter sur sa ligne officielle. Youpi. Ok, très bien. Il va être indisponible à un moment du coup. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va ouvrir, de toute façon, ils vont rentrer, donc Ça s'agite sur la serrure. je vais ouvrir la porte. Moi, je vais me planquer. Ok. J'accompagne Mo quand même. Ouais, ben, du coup, voilà, j'ouvre la porte sur laquelle ils sont en train de travailler. Ouais, du coup, c'est pas la porte d'accès pour les livraisons et les sorties de matos. Hein. C'est vraiment la porte, Ok. La porte annexe pour les individus, je veux dire. Une porte de taille humaine. Et donc tu l'ouvres, et en fait t'as l'un des gars qui était en train de bosser sur la serrure qui manque de te tomber dessus, avec tout son matos, son espèce de grosse pince et ses câbles pour se brancher directement sur le réseau du hangar, et il te fait putain mais vous étiez là en fait, il est où Kerry, putain on avait rendez-vous, merde. Et il essaie de cacher un peu son matos un peu maladroitement. Bah, je suis pas au courant d'un quelconque rendez-vous. Kerry est pas présent pour l'instant. Mais peut-être que je peux vous renseigner. Vous êtes qui? Là, c'est l'espèce de gros gaillard qui s'avance en fait. Il est tagué sur les réseaux comme s'appelant Adela. Il pousse le. Mon sens de prédateur, ping. J'ai ce talent. Ouais, lui c'est carrément un gros requin quoi. D'accord. Il est en surbrillance. Ouais, c'est ça. Une espèce d'halo rouge autour de lui. De mort dessus. Ok. Ouais. Et il pousse du bras le petit gars qui était en train de bosser sur la serrure. Et il dit on avait rendez-vous avec Kiri, on avait une affaire à passer. Vous êtes qui? Vous êtes ses sous-fifres? Il est armé, On moi. gratte un peu le crâne. Il est armé. Très bien. Non, du tout. Disons qu'on est on est en affaire également avec lui, mais il est pas là. Je suis désolé. Je peux pas vous arranger, il est pas là. Nous aussi, on aimerait bien savoir où il est, mais il est pas. Je pense que Adela a un espèce de rictus un instant qui traverse son visage, un sourire en coin. Ouais, pas là ou pas, moi j'ai payé, je veux ma putain de marchandise. Alors tu vas te pousser et puis on va se servir si tu vois ce que je veux dire. Derrière lui, il y a 4 autres personnes donc, puisqu'ils étaient 6. Et tu vois que c'est pas des gens qui sont... Ils avaient l'air de civils, mais concrètement, maintenant que t'as leur face bien en vue, tu vois qu'ils sont... Ils ont pas des gueules de porte-bonheur, et ils sont tous armés concrètement. Bon. Tu m'as accompagné, Alka? Oui, tout à fait, je t'ai accompagné. D'ailleurs, j'aurais une question. Est-ce que chez les ombres, on connaît un Adela? Est-ce qu'il fait partie un petit peu de l'organisation ou est-ce que c'est plutôt un individuel? Alors, c'est un individuel dont tu as déjà entendu parler. Concrètement, il faisait partie d'un gang local, un gang concurrent des ombres en fait. Ah d'accord, ok, on est chez du concurrent alors. Ouais, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Adela, il a flingué le big boss de cette organisation qui s'appelait La Pieuvre.
Et du coup, il a pris sa place. Et depuis ce jour-là, il a tenté de garder des relations cordiales avec les ombres. Ça Ok, va. bah c'est intéressant à savoir parce qu'a priori, s'il commence à taper dans le stock de Kiri comme ça, les relations elles vont pas rester cordiales très très longtemps. Hmm. Donc je vais lui faire la remarque. Du coup, T'as l'habitude de t'adresser à des gens aussi Intimidant. aussi déterminés et avec une espèce de violence sourde en eux. absolument pas, non. D'autant plus qu'il doit faire à peu près 3 têtes de plus que moi. Ouais, donc je vais peut-être te demander un petit test de détermination à ce moment-là. Ok. Mais je vais quand même lui dire que. Comment bah que du coup, il risque d'avoir des problèmes avec les ombres, quoi. Ok, pas de souci. Oula, C'est un échec. c'est naze. C'est des menaces petites. On- C'est une information. Donc tu... Ça avait été Brice, c'était incontinence. Je prends un stress. Ah comme ça. oui, tu prends un stress là concrètement. C'est pas non plus ouf pour l'instant la situation, mais ça tend un petit peu le moment. Et donc, qu'est-ce que tu lui dis exactement? Je lui ai écouté, Adela. Kerry n'étant pas ici, et vous savez très bien à qui appartient une bonne partie du matériel qui se trouve ici, vous risquez d'avoir des problèmes de voisinage peut-être, si vous vous servez un peu trop largement. Adela, il te regarde un instant, il plante ses yeux noirs. Tu vois qu'en fait, il s'est fait faire des nano-tatouages sur le blanc de ses yeux. Et il y a des espèces de vagues bleutées, noirâtres qui bougent en permanence autour de ses pupilles. C'est très perturbant, ça rajoute encore plus à son allure inquiétante. C'est quelqu'un de très carré. Et il dit mais t'es qui toi? T'es la comptable, c'est ça? Écoute, t'as qu'à vérifier mes messages avec Kiri, si t'es en deal avec lui, si tu fais partie des ombres, et tu verras qu'hier j'ai fait un putain de virement et que je viens chercher ma marchandise maintenant. Alors que Kiri soit là ou pas, ma marchandise je vais repartir avec. Je fais quelques pas en arrière et je prends note. Bon, moi, je vais essayer de m'approcher pour désamorcer. Ok. J'arrive et je dis bon, faites-moi passer votre commande là, dites-moi ce que c'est et je vais chercher le matos et je vous charge. Je m'occupe de faire votre livraison, attendez-moi là. Et te dis enfin quelqu'un de conciliant, toi t'es un bon gars toi. Tu reçois un message avec effectivement, il ne mentait pas, il avait bien une transaction en cours avec Kiri. Par contre, il y a un peu de tout, c'est assez volumineux. Il y a Faire de la prépa de commande. Ouais, c'est ça. Il y a Oui. pas mal de matières premières, des espèces de tubes de carbone qui permettent d'insérer ça dans les cornes d'abondance, dans les immenses imprimantes 3D pour produire à peu près ce qu'on veut. Et ensuite, entre les lignes, il y a des choses un peu plus illicites comme des bonnes vieilles pils, des pilules. Il y a aussi ce qui te frappe un petit peu. Tu connais en la matière, Bryce, il y a de quoi fabriquer des explosifs. Et donc, il se dit, ok, ben commence par nous ouvrir le portail, qu'on avance la bécane et qu'on cherche tout ça, quoi. C'est ça. Apporter l'engin et pendant ce temps, moi, je pars déjà, je saute dans le transpalette électromagnétique qui fait léviter avec son bras les caisses et les cantines. Ok. Comme ça fait une semaine que je furette un peu dans le hangar, j'ai eu le temps de voir un petit peu tout ce qu'il a d'étalé dans les rayons. Je me rappelle à peu près, mis à part quelques bricoles qui vont me prendre un peu plus de temps, mais j'essaie de faire vite. Et du coup, je dis à Mo et à Car, ouais, il est pas là, il reviendra peut-être jamais, on n'a aucune raison de se mettre ces gars à dos, on les livre et plus vite ils seront partis, plus tôt on sera tranquille, non? On n'est pas vraiment en position de contester, là.
Non, on n'avait pas assez d'ennemis, et puis c'est Akea que ça va vraiment foutre dans la merde. Elle est pas responsable de l'entrepôt de Kerry, ça va lui retomber dessus. Hein. Ouais, ça risque de retomber sur Kerry, mais en sachant que les ombres risquent de nous aider dans les temps à venir. Leur filer un coup de main au préalable aurait été une bonne entame, comment dire, de relation. Quoi. Mais bon. Bah, ils ont payé, je veux dire, si justement ils rentrent pas pour se servir allègrement et qu'on leur donne juste ce dont c'était prévu, Oui, ça devrait bien s'ils ont payé, il n'y a pas de problème. Pas de je problème. leur fais passer Ah, aussi j'espère que le Kerry, truc que il a de quoi les livrer, par contre. Oui, aussi, oui. Moi, je mets sous tension mon cracheur plasma et je me porte je vais de manière assez ostentatoire. Ok. Je vais présider à l'ouverture de la porte afin qu'ils amènent leur véhicule. Il y a le piouf du plasma qui retentit dans le hangar lorsque tu le mets en marche, et les portes du hangar juste après qui se mettent à coulisser dans leur rail. C'est une espèce de truck de travaux en général. Tu reconnais ces trucks de chez Terra Genèse, Bryce, qui a complètement été recustom et qui sert donc de transport de marchandises. Bryce, tu mets en route le palan autonome qui commence à charger. Et puis tu vois aussi que l'équipe d'Adelas s'active et charge eux aussi. Tu perds un peu le contrôle de l'opération, Bryce, puisque tout le monde s'active et tu vois plein de caisses se charger dans le camion, etc. Et puis surtout, Mo et Aka, vous êtes moins sollicité peut-être que Bryce. Vous commencez à avoir des regards insistants de l'équipe d'Adela et de Adela aussi. Genre, ils nous reconnaissent. Ouais, voilà, ils vous dévisagent un petit peu. Limite, vous les voyez, voyez les yeux se révulser un instant alors qu'ils font des recherches sur la toile, tout en étant face à vous. Enfin voilà. Et youpi. Moi, je glisse à Akea. Que si elle a un petit sac à dos où elle peut mettre son nécessaire vital, il faut qu'elle le prenne. Parce qu'à mon avis, on va pas rester. Tu penses qu'il faut que je me prépare à fuir? Ouah. J'ai envie de dire. Ils sont combien, tous ces gens, au final? Ils sont 6. Il n'y a pas eu plus de personnes que prévu. Ils sont 6. T'as pu évaluer qu'ils ont surtout des armes de poing. Ils sont pas en armes de guerre, hein, d'accord. 6 c'est le truc donc. Très Il y a bien. une prime sur nos têtes. Alors il n'y a pas. C'est une info importante, oui. Alors, à l'état actuel, il n'y a pas de prime, mais comme vous l'a dit Lester lors de votre entretien, désormais la position de Terra Genèse est de dire qu'il y a eu un sabotage interne du portail et que vous êtes les principaux suspects. Ok. Présomption d'innocence, tout ça, mais vous êtes les principaux suspects en cavale. Voilà. Mhm. D'accord. Mais Terra Genèse ne déploie pas pour le moment de force à votre rencontre, comme c'était convenu, quoi. Ok. Alors quand je sens que ça commence un petit peu à se tendre comme ça, je vais utiliser la même base de données que Bryce a utilisée pour préparer la commande. Mais je vais fouiller un petit peu dans dans le stock du magasin, voir si je trouve une arme incapacitante en fait. Tu sais, genre bombe flash, bombe électromagnétique, j'ai pas des trucs qu'il doit avoir parce qu'il vend des armes techniquement donc. Alors, tu as un compte client sur le hangar. Tu n'as pas les droits spécifiques. Si tu veux avoir accès notamment à ces marchandises je vais passer en mode admin. Oui, pas de problème là-dessus. Par contre, l'opération de chargement se déroule assez rapidement. Ça va te demander de faire ça très vite, Akea. Non pas que ça soit dans tes cordes, mais je vais encore te demander un jet de détermination pour le fait que, du coup, tu fais ça sous pression et très rapidement, en fait. Ok. Bon, bah écoutez. C'est parti alors. Détermination. De nouveau. Là.
C'est mieux. C'est encore un échec. On prend un stress. Mais du coup, je fais pas mon test de techno. Si, bien sûr que si. Ouais, si. Tu reprends un stress parce que ta vie n'est pas non plus en danger. Hein. Voilà, c'est mieux. Et là, c'est une belle réussite. Je me rends compte que les écrans ne sont pas hyper lisibles. Pas grave. C'est une belle réussite. Donc effectivement, tu fais ça assez rapidement. Tu fais ça, disons, quand il se retrouve à 3/4 de chargement. Hein, tu peux mettre la main sur un pistolet, une arme de poing que tu peux mettre en mode létal ou en mode incapacitant. Ouais, je cherchais un espèce de... Comment tu sais, un espèce de fusil qui provoque des arcs électriques, quoi. Tu sais, un truc bien... Ouais. Comment incapacitant, quoi. Ouais. Taser lourd. Ouais, du taser lourd, pas du petit modèle à la main, quoi. Le gros truc, quoi. Ouais, ben là, du coup, tu te retrouves avec un G5 de chez Jagger. Et c'est une espèce de... Ça ressemble plus ou moins au taser de poing qu'on a actuellement. Sauf que c'est beaucoup plus précis, avec système de visée intelligente et compagnie, etc. Et que tu peux mettre en mode létal et non létal, quoi. Ok. Parfait. Et, Donc du coup, sinon, une fois que je la trouve dans le... une fois que je la trouve, en fait, dans le stock, je fais style, effectivement, d'aider à la préparation de la commande, mais je mets la main dessus et je la mets dans mon sac, quoi. Ok. Très bien. Bryce, tu connais pas trop le business de Kerry, mais tu te rends compte qu'ils sont en train de remplir le camion plus que ce qui était prévu. Qu'est-ce que tu fais? Je vais m'approcher du leader et je vais lui dire bon, vous avez récupéré l'intégralité de ce qui était prévu. Maintenant, il va falloir lâcher un petit pourboire pour le surplus. Je lui fais un clin d'œil. Oh putain, le mec il perd pas le nord, quoi. Adela, je pense qu'il s'avance sur toi. Il te surpasse d'une tête. Il a son bras droit qui n'est plus son bras droit, puisqu'il a une prothèse cybernétique dernier cri. Il affiche de manière ostentatoire, elle est totalement customisée, avec des espèces de tatouages un peu minimalistes qui font passer à des tatouages tribaux, de l'appropriation culturelle à 200%, parce que du coup il a rien à voir avec tout ça. Il a dû voir ça sur la toile, il a trouvé ça cool. Il te dit comment ça, un pourboire? Ah, mais c'est pas avec toi que je traite, moi je traite avec Kerry là. J'ai bien compris, mais disons que ça m'aiderait à me perdre après dans les comptes sur l'état des stocks et pour rendre compte aux responsables. T'as son énorme main bionique qui se pose sur ta nuque et qui, comme pour te soumettre. C'est amical. Il y a un geste de tactile, parce que tu te rends compte que c'est quelqu'un de tactile visiblement, mais en même temps, il te met un petit coup de pression et il te rapproche sur tout son visage et il dit écoute, laisse tomber, on prend ce qu'on a à prendre et on s'arrangera avec Kerry. Ok, tu vas pas jouer au con, tu vas pas jouer au grand. Ça valait le coup d'essayer. Pardon, monsieur. Ok, et le chargement continue. Mo et Akea, est-ce que vous laissez faire ça? Vous avez vu un peu la situation qui s'est tendue avec Bryce? Ouais. J'ai un regard vers Mo. Ouais, bah moi aussi, j'ai un regard vers Akea, et je pense que je dis, je tire. Est-ce que ça me semble un peu excessif? Merci. Vous pouvez commencer par des menaces, mais... Putain, on se retrouve à polisser un regard. C'est mon rêve de carrière. Même si j'ai pas eu le pourboire, il a peut-être compris le message comme quoi il devait partir et ils vont peut-être arrêter le chargement. Non, bah oui, on va peut-être essayer un concours de muscles avant que ça parte complètement en sucette. On va dire que je vais avoir enchaîné en réagissant au contact physique qu'il y a entre Alena
et Bryce. Ok. Je vais rembourser. Je vais en Ouais. mode vigile, quoi. Oh. Ok. Du coup, moi, je vais me placer en fait dans le hangar un petit peu plus loin, derrière certains containers en fait, et je vais commencer à armer ce fusil arc électrique Très bien. discrètement. Hein. Ça marche. Concrètement, là, au niveau de la configuration, le hangar, vous vous en doutez, c'est une espèce de grand rectangle qui doit faire peut-être 40 mètres sur 100. Vous êtes plus ou moins au centre du hangar, là où le camion est rentré, parce que bon, le hangar n'est pas plein. Hein. Les marchandises sont essentiellement stockées au fond, sur un tiers, je dirais, du hangar. Et donc, il y a le camion au centre. Bryce et Adela sont au cul du camion, avec plus ou moins toute l'équipe d'Adela qui gravite autour du palan autonome, et le camion et les marchandises, ils font des va-et-vient. Donc Akia, tu te mets sur le côté du camion, histoire d'être un peu... J'ai une meilleure idée, pardon. Ouais. Donc, je me mets effectivement à l'écart. Par contre, leur camion, il a un système, j'imagine, il peut être semi-autonome, comme tous les véhicules à cette époque, j'imagine. Oui. C'est pas un vieux machin avec un volant, il y a forcément Oui, une partie... il y a une IA simple de conduite, oui. Ouais, il y a une IA simple de conduite. Ok. Donc, en fait, je vais essayer d'implanter un programme supplémentaire dans l'IA simple, un ordre. Ouais. D'accord. J'ai essayé de faire en sorte que leur camion se tire seul, en fait. Ok. Là, c'est encore une fois... bon, c'est pas pour abuser sur le stress. Non, quoique... Non, C'est la c'est... nouvelle règle. J'ai fait 3 jets. Non, c'est une tâche simple. Par contre, là, si t'échoues, t'as le risque de... voilà. C'est mais une tâche pas. simple. Ok, ça marche. Il peut pas. Il peut pas. L'idée, en fait, c'est que le camion, il se casse, en fait, il fasse 5 km, et puis, en fait, il fasse un rond pour revenir dans le hangar. D'accord. Bah écoute, on va gérer Bon, ça. ça prendra le temps qu'il faudra pour le temps que je le programme. Hein. Ouais. On se met, vas-y, fais ton jet, on le met sous le coude, là, comme ça au moins c'est fait. Et ensuite on passe à Mo, puis à Bryce. Donc test de technologie, hein, comme d'hab. Hein. C'est une réussite, bien évidemment. Hop. Parfait. Donc Mo, t'arrives en mode vigile, fusil à pompe plasma à la main. Ouais. Et tu lui dis quoi? Tu lui dis quoi exactement? De se calmer, c'est ça l'idée? Bah, j'arrive en déclamant un vers de Lamartine déjà. Mon Dieu. Bah, c'est histoire de passer un peu pour un taré. Oui, hein, n'est-ce pas? Rien n'est vrai, rien n'est faux. Tout est songe et mensonge. Illusion du cœur qu'un vain espoir prolonge. Nos seules vérités, hommes, sont nos douleurs. Bon, mon gars, mon collègue, il a dit, là, vous aviez pris tout ce que vous deviez. Faut y aller, hein. C'est l'heure. Remballez, s'il vous plaît. Dernière sommation. Je pense qu'Adela, l'espace d'un instant, est décontenancée par ta tirade. Et pour voir sa réaction, bah, tu vas nous faire un petit jet de détermination. A priori, tu essaies de le convaincre. En tout cas, tu fais jouer ta volonté, ton assurance. Ça marche. Allons-y. Suis-je ridicule? Oh, moyen. C'est une réussite. Parfait. Bon, du coup, ils ont pris un peu de rab. Hein. Ils ont pris un peu de rab, mais ils disent, ah, c'est bon, on y va. Hein, j'ai bien compris que vous étiez une grosse bande de casse-couilles comme il faut. Je verrai ça avec Kerry direct. Hein. Allez, il siffle là, il fait quelques gestes de la main, et tout le monde s'active pour remonter dans le camion et décrocher. Ok. On peut estimer, comment, Bryce, tu peux estimer la quantité de trucs qu'ils ont pris en plus là? Ils se sont vraiment gavés ou... Alors Bryce peut estimer, concrètement, vous êtes intervenu quand il fallait, disons qu'ils ont gratté quelques tubes de carbone, rien de bien méchant quoi. Attends, c'est sa faute, Akiri, hein. Il est pas là pour tenir Ah ouais, la grave. boutique. Hein.
Ouais, l'important c'était pas qu'on les empêche de prendre quoi que ce soit, c'était qu'on évite un pillage en règle et qu'ils nous en doivent une, hein, du coup. Tu peux les traquer, Akea, au cas où. Alors les traquer, je pense pas, parce qu'ils vont sortir de ma zone de... à mon avis, de ma zone de détection, en fait. Mais par contre, je vais implanter dans le véhicule un ordre comme quoi, dans un temps aléatoire, entre 5 et 10 heures, le camion il va démarrer tout seul et revenir ici avec le matériel, de toute façon. S'ils n'ont pas déchargé. S'ils n'ont pas déchargé, sinon on aura juste un camion. gratuit. Au bout de combien de temps il revient? Je sais pas, quelques heures. D'accord, ok. Je mets un random en fait. Random de 4 heures. Voilà. D'accord. Je vais avoir un mot quand même avec Brice pour lui. Bryce, pardon. Bryce, je sais pas. Non, mais on peut Brice, c'est dire pas Brice, grave. hein. On peut dire Brice. Hein. Accordé. Ouais, afin de l'informer, voilà, qui nous ont bel et bien reconnus. En tout cas pour ce qui est d'Aka et moi, c'est vrai que toi, tu n'étais peut-être pas recherché sous ta forme de Ouais. ta cosse actuelle. Mais c'est pas grave, s'ils ont fait le rapprochement, Montag et Ego, c'est le même. Ils ont peut-être compris quand même. En tout cas, c'était bien joué, Mo, merci. Ça faisait un bail que j'avais pas sué autant comme un porc. Ouais, une situation qu'on aurait volontiers évitée. Parfait, ben, Enfin. le camion démarre. Le camion démarre et Adela et sa bande repartent. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Bah, cette planque, elle est complètement nulle. Ah bah là, c'est grillé. Hein. Maintenant qu'Adela nous a reconnus, et puis si on doit scoltiner tous ses clients insistants tous les jours... Oui, enfin, c'est la seule planque qu'on avait en stock. Si vous aviez mieux, n'hésitez pas. Parce qu'il me semble que Mo avait proposé à un moment un abri dans la forêt de Bluewood, donc je suis pas sûr. Hein. Ouais. À la Avec belle une étoile. cabane en petites branches. C'est ça. Coupée. Du coup, c'était une idée là. Quoi. Ouais, bref. La forêt en soi, c'est on pas- décarne, non? Ou ce que tu veux attendre Kerry Pas spécialement, non. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on bouge d'ici, de toute façon, surtout si on a commencé à être repéré. Est-ce que nous aussi on se sert dans son stock avant de partir? Ah En le faisant porter le chapeau à Alena, bien sûr. Ouais, on peut. Ouais. Enfin bon, après ça sera... Ouais, c'est un peu... Je pense que de toute Enfin, façon... techniquement, moi, j'ai besoin de pas grand-chose, hein, à part un peu de nourriture ici. Oui, non, mais- Je repose le flingue que j'avais trouvé, et puis moi, j'ai besoin de rien de particulier. Par contre, c'est bien de vouloir partir, mais du coup, c'est quoi le plan? Ouais, c'est quoi le plan d'ailleurs? On va à Harmonie. Et parce que c'est à Harmonie qu'on va trouver les solutions pour le portail. Ah, vous cherchez vraiment des solutions? Merde. On pourrait vivre une vie paisible loin de la capitale, de l'autre côté. On pourrait, mais ça finirait par devenir franchement... franchement long et petit ici, non? Tu penses pas que les années qui vont se passer, rester isolés comme ça? Parce que j'estime que plus on perd de temps pour réparer le portail, moins on a de chances d'y arriver. Ouais, il a peut-être pas tort. Elle a peut-être pas tort. Moi je me demande un peu comment on pourrait attirer l'attention des potentiels terroristes, entre guillemets. Enfin, établir un contact, quoi. Parce que c'était un peu ce... Je sais pas où est-ce qu'ils seraient le plus à même de se trouver, ces gens. Si on parle des intégrés, on peut toujours squatter à une de leurs réunions. C'est vrai que ça on l'a pas fait encore. On n'a pas fait. Mais ça, c'était vraiment... Je crains un peu, moi. Oui, de toute façon, on est effectivement sur des gens un petit peu particuliers. Mais pour l'instant, c'est la seule piste qu'on ait, en fait. Après, peut-être que... la petite IA que j'avais mis, tu sais, pour décrypter... pour faire un petit rapport des moments où le code du portail avait été modifié, elle a fini de taffer, et peut-être que j'ai des informations en plus. Oui, tout à fait. Elle a repassé les logs depuis plusieurs mois. Et du coup, c'est vraiment... c'est du hacking
je dirais pas de haut vol, mais en tout cas, c'est du hacking sur le très long terme. Ça a été fait sur plusieurs mois, comme je t'avais expliqué. Par contre, elle a l'impression que les connexions viennent de l'extérieur d'Arborea. Et pas d'Harmonie non plus. Ok, donc quelque chose qui serait dans la forêt de Bluewood. Ouais. Quelque chose qui se trouverait plus ou moins à une bonne centaine de kilomètres d'Arborea. En fait, il y a eu plusieurs connexions à divers endroits, mais le gros du flux est passé par ce positionnement à 100 km d'Arborea. D'accord. Et j'imagine que quand on regarde une map, il n'y a rien du tout à cet endroit-là. Il y a de la forêt, ouais. Il y a de la forêt, quoi. Ok, bah une information effectivement très intéressante à passer aux collègues. Parce que du coup, on a plusieurs possibilités. Essayer de creuser les intégrés, essayer d'aller voir ce qui se trouve à cet endroit, c'est-à-dire faire une grande randonnée. Oh, ça me plairait, ça. Je suis pas très motivé. Mais bon. S'il faut, il Et faut. l'autre solution? Bah, l'autre solution, c'est essayer d'intégrer, justement, d'intégrer les intégrés pour savoir ce qui s'y passe. Bon, les deux se ressemblent. Dans tous les cas, il faut marcher jusqu'à eux. Bon, ils ont des petites communautés en ville, les intégrés. Ah, vous préférez d'abord les approcher ici? Alors moi, je suis toujours chaud pour une petite virée dans la jungle. Ah. J'ai C'est réalisé ma machette. Si c'est ce que vous préférez, on peut commencer par aller voir ça, mais il nous faut un moyen de transport. Non, On va pas marcher pendant 100 km. Puis on va tomber sur le QG du truc ennemi. Puis on sera 3. Enfin, s'il y a que ça, on pourra voler une navette, hein, s'il y a que ça. Enfin, emprunter, on la rendra après. Ça peut se trouver, ouais. On attend, on se prépare, on attend que le truc revienne. Bah, non, mais fort de notre étiquette de potentiel coupable de la chute du portail, moi j'essaierais bien quand même une approche désintégrée. Là. Dans un premier temps, c'est pas loin, on va juste voir. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Des perches. Je suis assez d'accord avec Mo, effectivement. Faire une approche au niveau des intégrés. Donc vous guettez les réseaux et vous attendez un possible rassemblement, un événement ou un flash mob organisé par les intégrés sur Arborea, c'est ça l'idée? Ouais, auquel on se rendrait. Auquel on se rendrait en tant que nouveau disciple. Ah putain, on va passer les blues et tout. Bah je sais pas, ils ont vraiment un code vestimentaire. On peut commencer par arriver comme des curieux. Oui, on va commencer par arriver comme des curieux, mais disons et après, que... ils essaieront de nous endoctriner probablement. Allez. Allez, parfait. Est-ce que je peux quand même, avant de quitter le hangar, moi, récupérer quelques bricoles? J'ai vu qu'ils avaient trouvé du matos dans l'entrepôt pour fabriquer des explosifs. De quoi me fabriquer une belle déflagration et une belle détonation. Tu veux te fabriquer une bombe avant de partir, c'est ça l'idée? J'ai l'impression. Bah ouais. Bah ouais, il faut toujours une bombe sur soi. Mais si on a besoin de créer un peu de perturbation pour prendre une fuite ou quoi que ce soit. Ok. Du coup, ouais, ça ressemble à de la technologie pour chercher du bric-à-brac pour se faire une bombe. C'est ça. C'est mon talent système D. Parfait, c'est une réussite ça. Ça marche. Très très bien. Bah écoute, oui, pas de problème. Quelle taille elle fait ta bombe? Quel effet tu veux qu'elle ait? Oh, elle rentre dans mon sac à dos. D'accord. Elle est gros comme 2 points. En espérant qu'on ne se fera pas contrôler. Oui. Oh, ça ressemble à un petit paquet. C'est pas inquiétant. Hein. Ça me fait... Un colis légèrement suspect. Ça ne va pas arriver, bien évidemment. Mais non. Ok, très bien. Bon, mais du coup, vous partez en fin de journée. Hein. Le camion n'est toujours pas revenu, à moins que vous l'attendiez. Non, on va pas s'éterniser. Bah, de toute façon, on va peut-être pas s'éterniser, mais est-ce qu'il y a un... Comment? Est-ce qu'il y a un événement
très rapidement comme ça? Oui, alors très régulièrement, les intégrés organisent des événements à droite et à gauche au niveau d'Arborea. Là, c'est un peu plus confidentiel, étant donné qu'il y a l'état d'urgence qui a été décrété. Donc, Akea, comment tu t'y prendrais pour trouver quelque chose de confidentiel? Je sais que ça se fait, mais c'est très compliqué d'avoir des infos. Étant donné que Terra Genèse est un peu sur les dents. Eh bien, il faudrait qu'on explore un peu les messageries cryptées, en les décryptant, du coup. Et puis après, simple recherche par mots-clés, quoi. D'accord. Très bien. Je pense, hein. Ça me semble pas trop compliqué. Il y a ça, ou alors, comme ils se réunissent à des endroits publics, j'imagine, Oui. attendre que ça ait commencé. Là, on en entend parler et y aller directement après. Mais après, Ouais. c'est un petit peu plus long, quoi. Ouais, disons que c'est pas forcément des endroits publics. C'est plus, Ah ouais, bah. c'est plus on est confidentiel. parti, Non, mais c'est ce que je veux dire par là, c'est plus confidentiel. Mais si tu furettes correctement sur les réseaux, tu peux rapidement trouver des lives, des publis concernant ça, quoi. Ok. Du coup, qu'est-ce que vous recherchez comme événement? Quelque chose de plutôt petit, qui se situe où, Arborea? Ils ont pas un bureau de recrutement? Bah là, concrètement, avec l'état d'urgence, Terra Genèse a déclaré les intégrer comme groupe dissident pour le moment. Donc, Ah, d'accord, oui. ils ont un petit peu fermé les lieux officiels de l'organisation. Et bon, même si c'est pas encore la chasse, c'est pas non plus la teuf, quoi. Ah, bah sinon, c'est simple aussi, hein. Y a un de nous qui commence à mettre des messages en ligne par rapport au fait qu'il trouve le système de Bluewood très très bien, qu'il aimerait bien, qu'il commence à parler de nature, tout ça, et peut-être qu'on finira par être contacté par eux d'ailleurs. Ouais. Ça, ou aussi, il me semble que Mo avait fait connaissance avec quelques énergumènes à la casse. Ah, d'ici à ce qu'il l'invite. Ça avait pas l'air d'être un lieu de rassemblement, enfin, ouvert au grand public, mais effectivement, on sait que là, ils ont un lieu où ils avaient l'air d'essaimer afin que la forêt s'agrandisse. Ouais. Mais Tu leur avais non. dit bonjour? Ouais, enfin, du coup, on avait choisi de se faire arrêter, quoi, pour pas avoir à les confronter. Ouais. Ouais, moi, du coup, je veux un petit peu votre technique d'approche. Soit vous tentez de faire ça un peu en loose day via les réseaux, c'est-à-dire en essayant de trouver un événement et en vous y incrustant, soit en vous faisant passer pour quelqu'un ou vous faisant passer pour un sympathisant et tenter de vous faire, entre guillemets, approcher. Soit à l'ancienne, en parcourant un peu les rues, machin, voilà, c'est ça un petit peu que je veux savoir. Moi, je nous verrais bien nous pointer à un équivalent de messe, quoi. Ouais, mais c'est ça, ouais, mais il faut être invité. Enfin, si elles sont cachées. On va essayer d'en choper une et puis s'y inviter. Ok, donc vous passez du temps à fureter les réseaux et essayer d'avoir un petit peu des publications ou des lives d'un événement court et vous vous y rendrez, c'est ça? Ouais, on va faire ça comme ça me semble bien. Allez, parfait. Donc du coup, ça prend un peu plus de temps que prévu. Oui, forcément. Le crépuscule arrive, hein. La nuit est quasiment tombée. Lorsque vos IA personnels commencent à détecter des flux sur les mots-clés que vous leur avez donnés, que vous leur avez ordonné de surveiller. Et du coup, visiblement, il y a un rassemblement en cours d'intégrer à proximité, en fait, du centre commercial, entre guillemets, parce que du coup, c'est plus... ouais, si, c'est un espèce de grand mall de détente, de consommation. Mais c'est pas tout à fait... C'est plus dans les sous-sols de ce centre, en fait. Un peu à l'abri des regards de Terra Genèse. Mais par contre, c'est en plein centre de Bluewood.
de Arborea, pardon, en plein état d'urgence. Il n'y a pas encore de couvre-feu, mais voilà, c'est un petit peu chaud. Comment vous y rendez? Moi, je connais des tunnels, des souterrains, des rampes d'accès pour les robots ouvriers. Effectivement, Ouais, ouais. on peut essayer de passer par là, ouais, c'est une très bonne idée. Est-ce qu'on peut se mettre en mode anonyme? Peut-être, histoire que ce soit pas placardé sur notre tête le nom. Oui, bien sûr, sur les réseaux, vous pouvez switcher. Toi, en tout cas, Akea, t'as les compétences. Même si c'est limité en ce moment par TerraGenèse, le mode anonyme sur les réseaux, Akea, t'as les compétences pour vous mettre en anonyme. Mais quelqu'un qui veut vous trouver, effectivement, pourra le faire, par contre. Ouais, Voilà. mais forcément. Bon, bah écoute, c'est parti pour les tunnels alors. Ouais, très bien, Chaos. Du coup, tu fais un peu appel à ta mémoire, c'est ça, pour te servir des tunnels et aller à cette espèce de grand mall, dans les sous-sols de ce grand mall? C'est ça, voilà. C'est des petites coursives étroites qui servent à faire transiter les robots et les caisses de matériel. Tu files dans le rail, en fait, t'es aspiré et tu te retrouves très rapidement à destination. Ok, parfait. Alors déjà, je vais te demander du coup un test de mémoire pour voir comment ça se passe. Est-ce que tes connaissances dans les souterrains de... M'amènera à bon port. Ouais, c'est ça. On va finir dans la décharge. Ok, c'est un échec. Visiblement, tu considérais ça comme une tâche simple, donc je te demandais un test de détermination. Et c'était une tâche simple d'ailleurs, hein, puisque c'est ton boulot quand même de bosser dans ces tunnels et les creuser. Confiant. Ok, ça va, c'est une réussite. C'est sur 7 ou moins ça, le stade, faut y penser, parce que du coup ça s'affiche pas en Oui. rouge sur un 7. Ok. Donc vous parcourez ces putains de tunnels guidés par Brice. Comme il vous l'a décrit, c'est vraiment des tunnels assez exigus. Du coup, j'imagine que l'idée, c'est de se mettre dans des espèces de pods de transport et vous glisser comme ça à travers l'infrastructure de souterraine d'Arborea. Ça permet notamment d'éviter la circulation au-dessus et les arbres bleus, parce que pour l'instant, on l'a pas décrit, mais bien évidemment, ils sont toujours omniprésents. Autour du hangar, il y en avait une bonne flopée. La zone industrielle est de plus en plus envahie. Du coup, vous arrivez à ce que tu penses être approximativement le centre d'Arborea, non loin du mall. Brice. Et du coup, vous arrivez dans une espèce de hub qui dessert plusieurs stations en fait. À cette heure-ci, tenant la situation d'Arborea, c'est plutôt désert. Mais vous entendez des bruits de bottes arriver dans votre direction. Ça arrive de votre gauche. Il y a un tunnel d'accès qui indique le centre névralgique d'Arborea. En fait, le panneau indique centre administratif d'Arborea. Et ça vient de cette direction-là. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je m'écroule lamentablement quand le pod s'ouvre et me laisse enfin sortir. Je suis complètement convulsé, des vertiges, des hauts le cœur. Je vomis même. J'en peux plus, les gars. Le circuit était trop sinueux. Faut savoir que les souterrains contournent les racines profondes des arbres. Du coup, ça secoue, ça tourne, etc. à toute vitesse. Et mon pauvre corps ne le supporte pas. Je suis plus habitué. Je demanderais presque un test de détermination. Là. Oh, je voulais traduire mon échec. Non, tes échecs, c'est la complication qui vient d'arriver là. Ah, 7, ça marche pas? Non, c'est un échec. Tu vas prendre un petit point de stress. Brice. Ça lui Je vais vaut me bien. mettre en quête d'une planque physique, quoi, pour se cacher physiquement. Non, 3 corps, alors est-ce qu'il y aurait... Bah non, t'as dit que c'était exigu, mais...
Là, vous êtes dans une espèce de grand dôme souterrain Ah oui. qui distribue plusieurs couloirs, en fait. Vous êtes arrivé à un hub de transport. Et du coup, oui, si tu veux te dissimuler, il y a de quoi te dissimuler. Par contre, tu as l'impression que le bruit des bottes est vraiment très proche. Donc, vous pouvez vous cacher derrière des bornes, derrière des assistants d'information, des bornes d'information, des bancs, même sur les voies, puisque les voies sont un peu creusées. Vous vous cachez, c'est ça l'idée? Mo a en tout cas l'intention de se cacher. Le plus gros costaud. Avoir dépassé. Je suis assez d'accord, hein. Cachons-nous. Ok. Je vais peut-être pas vous demander un jet chacun. Par contre, je vais demander un jet de corps à Mo. Du coup, c'est toi qui valide un peu cette action. J'imagine que tu distribues un peu les planques et les ordres à tes compagnons. Moi, tu m'y traînes littéralement dans ma planque. Ouais. Histoire de voir si tu réalises tout ça assez rapidement. Bon, si je jette corps. Je jette le corps. De Brice. Ok. Ouais. C'est une réussite. Donc vous êtes planqué. Vous êtes planqué assez rapidement, car peut-être quelques secondes plus tard, vous voyez une escouade de la sécurité privée des souterrains de Terra Genèse. Donc très certainement des sous-traitants de Terra Genèse, mais qui ont une juridiction sur ce lieu. Et donc ils sont 3. Armes au poing, fusil d'assaut, état d'urgence, on rigole pas. Et donc vous voyez qu'ils sont un petit peu aux aguets, en fait. Comme si on les avait avertis d'une anomalie ou de quelque chose à inspecter. Ils entrent dans le hub avec les armes pointées et ils commencent à fouiller. Mo, avec ton expérience militaire, tu vois très certainement le sergent qui commence à balancer des ordres. Il dit... vous entendez la voix à travers le vocaliseur qui résonne dans le souterrain. Baral, va check la navette là-bas. L'ordi nous a indiqué des passagers anonymes. C'est nous la navette, hein, on est d'accord? Oui, c'est la seule. Oui, mais on n'y est d'ordre. plus. Ouais, les anonymes, c'est nous, la navette, c'est nous, tout ça, c'est nous. Ouais. Ok, je voulais te chatter ça. 3 points d'interrogation. Bon. Il commence à faire une fouille minutieuse des lieux. Mo, tu sais très bien que vos planques ne valent pas grand-chose. Tôt ou tard, ils vont vous mettre le nez dessus. Il faut mettre le nez sur le vomi, ils vont suivre la trace. Ah bah oui. Putain, Qu'est-ce que le tu vomi. fais, Mo? Qu'est-ce que tu ferais, toi, dans ce cas-là? Ah bah moi je revis des scènes de commando d'infiltration. Je me vois attendre le plus proche, le dénuquer à main nue, repasser la main et attendre Donc, la cible suivante. Mais Toujours dans la mesure, du coup. oui. Par contre, ils ont le blason Terra Genèse. Je l'avais il y a encore peu sur l'épaule. Donc je suis extrêmement partagé. Est-ce qu'on se dévoile tout de suite ou est-ce qu'on les règle? On peut essayer de les régler non létalement. Je chatte ça à mes collègues. Vite. 3. Les régler. Point, Ouais. point d'exclamation, point d'interrogation. Ah, putain, le chat. Oui. Bah, On se j'envoie focalise. un émoticône tête coupée. Les bruits de pas se rapprochent. Il y a 2 personnes qui commencent le sergent et son acolyte qui commencent à se diriger vers votre planque, Mo et Brice. Akea, t'es planqué où, toi? Mo et Brice, vous êtes planqués derrière une borne d'information, mais Akea, t'es où? Moi, je dois être à plat ventre dans un coin noir, je suis assez petite. Ok, Entre les rails. Ouais, voilà, entre les rails, ouais. très bien. Vous avez pas un avis? Alors- J'ai aucune idée de ce Alors que... Akea, tu vois les faisceaux de la lampe torche qui commencent à
à osciller au-dessus des rails, au-dessus de ta tête quasiment. Moi, je t'avouerai, Mo, que ça me déplairait pas de me décrasser un petit peu les articulations. Je suis curieux de savoir ce que je vaux encore. Contre des fusils d'assaut. Il fait le gros boss. Ouais, quoi. ouais, on va vite voir ce qu'on vaut, effectivement. Ouais. Mais les mecs de Terra Genèse, ils peuvent nous recoffrer. Ah, en tout cas, c'est des sous-traitants. Ah ouais, c'est des sous-traitants, ils C'est sont des pas au courant, sous-traitants, ils ils sont- juste nous allumer. Ouais. Ouais, ils sont pas au courant du deal, la situation est tendue, la ville est sous état d'urgence. Dégâts Vous collatéraux. vous êtes planqués comme des des délinquants. Ouais. Ouais, bah, mot dénuclé. Hein. La patience, c'est la vertu du juste, comme le disait si bien Alphonse de Lamartine. Malheureusement, je n'en suis pas un. Je pense que je vais sortir de ma planque pour les... Ouais, enfin, je te chatte quand même, si tu peux les neutraliser sans violence. Enfin, Je n'ai qu'un- sans létalité. Alors moi j'ai une seule arme, c'est mon cracheur plasma. Donc, Ça risque d'être franchement létal, je vous cache pas. En règle générale. Mais moi je revis moi dans ces tu vois, petits groupes de 3, infiltration, embuscade. C'est ça, Ouais, on s'approche délicatement et tu lui mets le canon dans le dos. non, mais moi je pensais à un truc discret, je pensais pas engager un c'est pas OK choral dans les tunnels. En Quoi. tout cas, là, le temps presse, les bots sont Bon. quasiment sur toi, Mo. Là, dans les secondes Oui, qui eh suivent, ben, tu vas avoir un canon bon. pointé sur toi. De mon pied gauche, je pousse Brice de l'autre côté, c'est-à-dire il y a le panneau quoi, et je le pousse, je fais le salaud un peu, pour qu'il fasse une très courte diversion juste en émergeant. Et moi je sors de l'autre côté et je lâche une rafale de Blast Master, de cracheur plasma. Dans l'étal, c'était ça. Ouais. Ok. Eh ben écoute, Désolé. Voilà. parfait. Je vois tout à fait la scène. Ah, j'ai intérêt à réussir le jet par contre. Tu fous un coup de pied au cul à Brice qui va rouler devant les deux gars de la sécurité des souterrains. En espace de quelques secondes, c'est le bordel, ça gueule. Ah, putain, c'est qui? Eh, bouge plus! Et vous entendez les cliquetis des fusils d'assaut qui s'enclenchent. En tout cas, les sécurités qui sautent. Et donc, vas-y, Mo, pour voir un petit peu comment ça se passait, ça, tu vas faire un test de violence, du coup. S'il te plaît. J'avais pas du tout récupéré encore. Ah, puis lui, il a pas de stress, lui. Alors Lui, attends. il est dans son élément, lui. Oui, d'accord. Non, pas. Et Brice, je me suis permis de faire ça parce que tu viens de me dire Par contre, je me dérouillerais bien les articulations. Donc je te pousse du pied. Par contre, je pense que Brice peut faire, lui, un test de détermination quand même. Parce qu'il se retrouve Oui, braqué c'est- par deux fusils d'assaut. Ah. Oui, Moi, c'est les assez- violences, en tout cas. Ouais. C'est une réussite partielle. Non, réussite tout court. Non, mot. Ah, et Mo, c'est du Ah. partiel. Il n'y a pas d'aide dans ce jeu, donc. Alors, sur 7-9, le personnage réussit son action, mais subit une conséquence. Tac, conséquence. Blessure, balle perdue, ignorer les protections, mauvaise posture, stress. C'était osé, moi. Hein. Je pense que c'est... Je pense que c'est Brice qui va prendre une petite rafale, quand même. Non, dans son nouveau corps. Ah ouais, balle perdue, ouais. Quoi? Tu veux dire par les squads, pas le plasma de Oui, Mo. par l'escouade en fait. En fait, ce qui se oui, passe, c'est que d'accord. Mo surgit de l'autre côté, balance une grosse boule d'énergie qui va exploser sur les deux gars. Et donc, toi, Brice, tu vas prendre une grosse rafale. Deux fusils d'assaut. Donc, tu vas encaisser 3 blessures. Ah, Ah oui, quand même. T'as de la protection un peu? T'as plus rien avec ah oui, ton si, j'ai corps. j'ai des vêtements renforcés. Ah, oui, c'est déjà pas mal. Toujours ça de prix. Ah ouais, c'est toujours ça de prix, ouais. Là, tu sais clairement que ta vie est en jeu, Brice. Donc, je vais te demander un jet de détermination. Ah, 4ème jet de stress en moins de 5 minutes, tout va bien. En fait, c'est léger le stress avec intérêt, tu sais. Oh bordel, qu'est-ce qui se passe quand on est full stress? Un échec. Putain, on est tout à zéro. Ouais, parce que là, tu prends 3 de stress, là. Hein. Le Non mais plus je suis en max.
À toi, Max. Il me restait qu'un slot. Ah, tu me fais faire 4G. Non, t'exagères, c'est le deuxième sur cette scène-là. Très bien. Bah écoute, quand t'es full stress, tu n'as plus accès à tes bonus d'attributs. Tu peux te débarrasser de ton stress très rapidement, mais tu dois faire quelque chose de stupide, mettant ta vie à nager ou celle de tes compagnons, ou vous mettant encore plus dans la merde. Ou sinon, tu peux aussi attendre et essayer de décompresser plus tard, ou faire quelque chose de stupide plus tard aussi. Mais voilà. C'est l'instrument parfait pour faire un truc stupide dans les souterrains. Alors Mo, pour Ah non, non. S'il te plaît, non. Ouais, ça peut être dangereux par contre du coup. Mo, du coup la boule de plasma explose. Elle pulvérise littéralement le coéquipier du sergent en fait. Le sergent est projeté en arrière et se retrouve au sol. Pendant ce temps, Akea, tu as le faisceau de lampes qui commence à, en fait, quasiment dans le même temps, le faisceau de lampes commence à balayer les rails. Donc juste les quelques secondes avant que ça explose. Qui tient la lampe? Le troisième larron, au bout de son fusil d'assaut. Donc quasiment quelques secondes avant que ça explose de l'autre côté, il faut que tu réagisses parce que là il va te braquer le projecteur sur toi. Bah de toute façon, j'ai vu que ça partait complètement en tir quoi. Bah tu sais que Mo allait enclencher son action pour les dézinguer quoi. Pour les dézinguer, ouais. Bah du coup moi je sors mon arme aussi. Hein. Ok. Du coup, ça me déprime totalement, mais c'est la seule situation. Enfin, dans cette situation, j'ai que ça à faire. Donc, je sors mon pistolet Ghost et j'essaye de lui. J'essaye de tirer. Bah, c'est pas compliqué, hein, je tire là où il y a la lumière. Hein, a priori, il y a un faisceau. Il est au bout. Ouais, effectivement, oui, tu peux largement faire ça. Donc, pour la première fois, tu vas utiliser la violence, Akea. C'est ça, c'est la première fois de ma vie. Enfin, de ma vie. Oui, si, on peut dire ça comme ça, oui, de ma vie. Ouais. Bah, ça me révulse profondément, évidemment. Ouais, j'imagine bien, oui. Ça va contre toutes mes habitudes et toutes mes valeurs, donc. Toutes les lignes de programmation. Tout, effectivement, ouais. Mais il y a quand même un truc qui s'est rajouté que j'avais pas avant, c'est l'instinct de conservation. Faudra que j'en parle à Pan d'ailleurs. Mais enfin bref, pour l'instant on n'en est pas là. Je tire et j'essaye de sauver ma vie. Parfait. C'est de la violence, hein. C'est de la violence, ouais. C'est un 7-9, c'est une réussite partielle aussi. Bah écoute, j'essaie de tirer assez bas, c'est histoire de faire sauter des genoux plutôt que de faire sauter, plutôt que de lui tirer dans le ventre ou dans la tête, quoi. Ouais, et je pense que la conséquence est toute trouvée vu ce que tu nous as décrit. Va encaisser un niveau de stress à K. Ah oui, de toute façon, en fait, elle tire en criant un peu, hein, elle est en panique. Malgré le gros merdier Mo, le sergent est totalement déstabilisé, il a chuté au sol. Tu vois qu'il essaie péniblement de se ressaisir de son fusil d'assaut pour tenter de se défendre. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je switch pour la machette et je l'achève. Ok. Putain. Apocalypse Now. Ok, très bien. Mourir n'est pas mourir, mes amis, c'est changer. Écoute, retour de la violence chez Mo. Retour, elle m'a jamais quitté. Oui, où est-ce que j'ai mis ma feuille comme un boulet? Ouais. C'était une réussite complète. Bah écoute, je pense toujours un problème avec les gradés, hein, de toute façon. Ouais, je pense qu'il prend ton coup de machette en pleine tronche et ça suffit pour l'achever. Par contre, vous retrouvez Brice en position pas très avantageuse dans les souterrains de Arborea avec 3 membres de la sécurité qui viennent de pinguer d'essai sur les panneaux de contrôle de la boîte qui les gère. Donc écoutez, on va voir ce que vous faites ensuite. Je vous propose de faire une pause là. Si ça vous convient, il est quelle heure? 22h06. Ouais, comme ça après ça fera une petite heure et demie pour la suite. 1 heure et demie, c'est parfait. Ça vous convient? Oui, oui. Ok. D'accord. Alors que je me plante pas dans la gestion de...
il faut que je... Alors à tout à l'heure les viewers, merci d'être là. Voilà. Et donc je balance l'écran d'attente.